Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet fondamental pour tout entrepreneur, investisseur ou professionnel du chiffre, l'évaluation d'entreprise. Pourquoi et dans quel contexte réalise-t-on une évaluation? Quels sont les enjeux pour les différentes parties prenantes? Et surtout, quel rôle joue un expert comptable dans ce processus? Connaître la valeur d'une entreprise est essentiel pour de nombreuses raisons. Préparer une transaction, optimiser une stratégie financière ou encore résoudre des différends. Mais attention, la valeur d'une entreprise n'est pas figée. Elle dépend du contexte, des objectifs et bien sûr de la méthode d'évaluation choisie. Mais avant tout, rappelons une idée clé. La valeur n'est pas un prix. Une évaluation est une estimation théorique basée sur des méthodes précises, mais le prix final dépendra des négociations et des rapports de force entre acheteurs et vendeurs. Il est donc important de connaître le contexte et l'environnement de l'entreprise. Quand on parle d'environnement, il faut comprendre l'entreprise dans son marché. Une évaluation pertinente doit prendre en compte le contexte global et spécifique, tel que le secteur d'activité. Les caractéristiques du secteur influencent directement la valorisation, croissance, cycle économique, marge typique. Par exemple, une start-up technologique serait évaluée différemment d'une PME industrielle. Le positionnement ensuite. L'entreprise est-elle leader dans son marché ou un acteur de niche? Sa dépendance à certains clients ou fournisseurs doit aussi être prise en compte. L'intensité concurrentielle affecte la pérennité des profits et la valorisation future. Ensuite, l'analyse des perspectives économiques. Les tendances macroéconomiques, inflation, taux d'intérêt, croissance, impactent directement la valeur. Par exemple, un secteur en plein essor peut justifier une valorisation optimiste, tandis qu'un marché saturé entraînera des décotes. Un acteur de l'énergie renouvelable, par exemple en période de transition énergétique, bénéficiera de perspectives favorables à sa valorisation. Troisièmement, l'importance des spécificités de l'entreprise, telles que sa gouvernance. Une entreprise avec une gestion solide et transparente inspire davantage confiance. Ses dépendances. Une dépendance excessive à un client clé ou à un produit unique peut entraîner des risques majeurs. Et les atouts immatériels, marques, brevets, savoir-faire ou clientèle fidèle, augmentent la valeur mais sont parfois difficiles à quantifier. En résumé, une évaluation n'est pas une isolée de son contexte, elle doit intégrer à la fois l'environnement externe et les caractéristiques internes pour refléter une valeur réaliste. Il est donc important également de distinguer la valeur et le prix. L'évaluation d'une entreprise donne une valeur théorique, mais le prix final résulte des négociations entre acheteurs et vendeurs. Elles sont elles-mêmes influencées par l'intérêt stratégique. Un acheteur peut accepter de payer un prix supérieur à la valeur calculée si l'entreprise complète parfaitement son portefeuille ou élimine un concurrent. Les rapports de force. Dans une transaction où le vendeur est pressé, par exemple départ à la retraite ou urgence financière, le prix sera souvent inférieur à la valeur estimée. Et enfin, les conditions de marché. Une valorisation réalisée en période de crise économique sera souvent revue à la baisse en raison de la prudence des investisseurs. Une entreprise peut donc être évaluée à 1 million d'euros et être vendue à 1,2 million, tout comme elle peut être évaluée à 1 million d'euros et vendue à 800 000 si le vendeur est pressé. En conclusion, une évaluation ne veut pas dire prix, mais elle donne une base de négociation solide pour les parties prenantes. Les raisons d'évaluer une entreprise maintenant, une entreprise répond à plusieurs besoins stratégiques. Voici les cas les plus courants que l'on retrouve. En cas de cession ou d'acquisition d'entreprise, un vendeur veut maximiser le prix de vente en mettant en avant les forces de l'entreprise, sa rentabilité, son positionnement sur le marché ou son potentiel de croissance. Un acheteur, quant à lui, cherche à sécuriser son investissement en s'assurant que le prix reflète la réalité économique et les risques, par exemple la concurrence ou la dépendance à un client clé. Encore un exemple ici, un artisan peut donc céder son activité et la valeur de son entreprise reposera davantage sur le fonds de commerce que sur des actifs matériels. Un deuxième cas de contexte, c'est la transmission, succession ou donation. Une évaluation rigoureuse est cruciale pour respecter les obligations fiscales et prévenir surtout des conflits entre héritiers. Ici, il est important d'anticiper les problématiques de fiscalité, comme les droits de succession. En cas de levée de fonds, une start-up, par exemple, doit convaincre ses investisseurs de son potentiel pour justifier une valorisation souvent basée sur des projections futures. Et ce contexte nécessite souvent une méthode dynamique, comme le discount cash flow, dont nous parlerons dans une prochaine capsule. Un autre cas, c'est en cas de conflit entre associés, lors d'un désaccord sur la valeur des parts sociales, ou encore en cas de restructuration. Une entreprise en difficulté peut être évaluée pour attirer des investisseurs ou négocier avec des créanciers. Nous avons donc vu différents cas de contexte,
Mais voyons quel rôle l'expert comptable joue dans l'évaluation. Le rôle de l'expert comptable ou du professionnel du chiffre est central. Elle va bien au-delà du simple calcul. Et voici les principales contributions. Premièrement, analyse des données financières. L'expert examine les états financiers historiques, comme le bilan et le compte de résultat, mais aussi les prévisions. Son objectif ? Identifier les forces, la rentabilité, l'endettement, et les faiblesses, chiffre d'affaires, trop dépendant d'un client par exemple. Ensuite, l'expert apporte de la neutralité et de la crédibilité à l'évaluation. Son analyse est impartiale et permet de rassurer les parties prenantes, qu'il s'agisse d'un vendeur, d'un acheteur ou même de l'administration fiscale. Et enfin, c'est un accompagnement stratégique qu'il propose. Côté vendeur, l'expert aide à valoriser les éléments spécifiques de l'entreprise pour maximiser le prix de cession, par exemple les brevets, les parts de marché. Et côté acheteur, il sécurise l'opération en mettant en avant les éventuels risques, comme les dettes cachées ou un marché en déclin.